Peut-on faire un lien entre la disparition d'Émile et l'incendie criminel qui a ravagé la maison familiale dans la nuit du 22 au 23 mars 2019 ? La question se pose, ce jeudi 3 août, alors que le garçon de 2 ans et demi est introuvable depuis presque un mois. Dans Le Parisien, on apprend en effet qu'il y a 4 ans, plusieurs maisons du Boulard, un hameau également situé dans le département des Alpes de Haute-Provence, avaient été la cible d'incendies criminels. Parmi elles, celle de l'arrière-grand-père du petit disparu. Aucun coupable n'a jamais été trouvé pour expliquer les raisons de cet acte, mais selon Le Quotidien, la politique n'y serait pas étrangère. L'arrière-grand-père d'Émile aurait acheté la maison avec plusieurs amis dans les années 1960, en faisant un hameau dont les habitants soutenaient des idées très à droite, note le journal. Cette bande d'amis s'était en effet partisane des thèses de Jean Raspail, un écrivain français dénonçant une submersion de l'Occident par une vague d'immigration massive. L'autre piste pour expliquer ces incendies serait celle de conflits au sein même du village. Au total, 3 des 6 propriétés composant le Boulard ont été détruites par les flammes. Un ancien proche de la famille persuadé du lien entre l'incendie et la disparition d'Émile. Toujours selon les informations du Parisien, les enquêteurs de l'époque auraient retrouvé plusieurs systèmes de mise à feu dans les ruines des maisons touchées, au lendemain des incendies qui n'ont fait aucune victime. Ces dispositifs seraient, pour la police, la preuve que l'acte était prémédité. Mais qui pouvait bien en vouloir aux habitants de cette petite commune. 4 ans après les faits, cette dernière est déserte. Toujours officiellement propriétaire du village, la famille d'Émile est désormais basée au Haut-Vernay, où a été aperçu le petit pour la dernière fois le 8 juillet dernier. Mais peut-on pour autant envisager la théorie d'une vengeance envers les proches du garçon ? C'est une piste qui existe, a confirmé une source judiciaire au Parisien. Comme toutes les autres depuis le début de l'affaire, elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs à ce stade. Mais forcément, le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige à s'y intéresser, poursuit le même informateur. Interrogé par le journal, un ancien proche de la famille est, pour sa part, convaincu que les deux affaires sont entremêlées. Je ne peux m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui les touche aujourd'hui, explique-t-il. Crédit photo, capture d'écran TF1.